Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. Alors, on va commencer par notre oracle. Vous avez ici ce numéro 28 avec le numéro 5. 5 de denier, comme vous savez, c'est quelque chose qui est compliqué. Déjà, le numéro 5 nous parle du mouvement, nous parle d'une situation qui change, d'une situation qui se modifie. Et on sent dans l'oracle beaucoup de déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui va être compliqué à gérer, je pense, par moment, surtout au plan matériel. Est-ce qu'il y a un déséquilibre au plan des finances, au plan des relations? Mais en tout cas, ce qu'on vous conseille ici de faire, c'est de tourner votre visage et de tourner votre mental, surtout, je pense, parce que pour le mental, ça va être un petit peu compliqué par moment, vers ce qui va bien. Parce qu'il y a des choses qui vont bien chez vous. Vous allez le voir, regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des belles choses. Il y a des choses qui sont vraiment claires, il y a des choses qui sont importantes et précises, en fait, où vous pouvez trouver cet ancrage dans la vie. Mais par contre, il y a quelque chose là qui ne va pas être si simple que ça. Et on vous invite à ne pas trop prêter attention à ce 5 de denier. On vous dit, ne regardez pas les choses, pas de trop près, je pense. Parce qu'il y a cette idée. Si vous regardez de trop près, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, 7 d'épée, 7 de coupe, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et je crois que ce n'est pas le moment. Entre nous, je crois que ce n'est pas le moment de le dévoiler. Ce n'est pas le moment de focaliser votre attention là-dessus, ce n'est pas le moment de concentrer vos efforts et votre énergie là-dessus. Je pense que vous avez besoin de concentrer votre énergie sur autre chose. Concentrez votre regard sur autre chose. Votre mental, dirigez-le vers autre chose. Parce que le moment viendra, ne vous inquiétez pas, le moment viendra où vous allez dévoiler des choses. Ou les choses, c'est même pas vous allez dévoiler. J'entends, on va vous dévoiler les choses. Donc ne forcez pas, ne cherchez pas, parce que vous allez vous épuiser, vous allez vous rendre malade. Et on vous dit, ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Voilà, on nous dit, ce n'est pas le moment. Le moment est venu de faire quoi? Le moment est venu, vous avez le 4 de bâton, vous avez l'as d'épée et vous avez le soleil. Le moment est venu de tourner votre mental, votre attention, votre concentration, votre focalisation vers quelque chose qui doit être initié, quelque chose qui doit être ancré, quelque chose qui doit être posé. Et c'est pour ça que dans l'oracle, on sent que votre attention est tournée vers quelque chose qui, c'est simple, c'est clair, c'est évident. C'est simple, c'est clair, le soleil nous dit aussi, c'est quelque chose où vous êtes à l'aise. Donc quand vous allez regarder un petit peu autour de vous, il y a une situation où vous n'êtes pas à l'aise, il y a un malaise, c'est qu'à de le dire, il y a quelque chose, parce que vous sentez en fait, intuitivement, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas honnête, quelque chose qui n'est pas bien. Mais on vous dit, ne prêtez pas attention pour l'instant à ce sentiment, à cette émotion. On vous dit, regardez là où vous êtes bien. Et il y a quelque chose autour de vous qui vous fait du bien. Concentrez vos efforts là-dessus et en fait, vous allez retrouver de la clarté, vous allez trouver de la stabilité, vous allez trouver de la liberté et vous allez trouver de la joie. Et on vous dit, pour l'instant, restez dans cette énergie-là. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer autour de vous. Et là, vous voyez, à chaque fois, il y avait 2 qui sont venus. Là, vous avez la mort, vous avez 3 d'épée et vous avez la tour. Ces 3 cartes nous disent quoi? Qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer et ça peut faire très très mal. Parce que ça va vite, parce que c'est rapide et parce que ça va à la racine. Ça va arracher les racines d'une souffrance, d'une douleur, de quelque chose de compliqué. Et là, on vous dit, allez-y, mollo. Parce que c'est dur, c'est compliqué. Ne cherchez pas tout de suite à tout dévoiler. Il faut aller à dose homéopathique. Et plus vous allez être dans cette approche-là, plus vous allez laisser la vie vous guider vers la transformation, vers la guérison, vers quelque chose qui va vous libérer. Parce qu'on sent qu'il y a une libération qui est en train de se faire et elle ne doit pas être brutale. Parce que sinon, vous risquez de vous faire mal. Et là, je vous dis ce qui arrive.
Là, on vous invite à ne pas forcer, à ne pas vous faire mal. Concentrez-vous de votre côté, vous n'avez rien à faire dans cette affaire, vous n'avez rien à faire, que ce soit directement ou indirectement, parce que l'univers s'en occupe. Voilà, l'univers s'en occupe, laissez l'univers faire. Vous, concentrez-vous sur ce qui est clair, ce qui est évident, ce qui est accessible à votre mental, où là vous êtes rassuré. Et plus vous allez être dans cette énergie-là, plus l'univers pourra œuvrer en coulisses pour vous libérer de ce quelque chose que vous sentez, vous, qui n'est pas honnête, qui n'est pas bon. Et j'ai cette phrase, ça sent mauvais. Donc ne vous préoccupez pas de ce qui sent mauvais. De toute façon, l'univers est en train de vous en débarrasser. L'univers est en train de vous en débarrasser. Vous n'avez pas à vous débarrasser, à vous en débarrasser vous-même. Vous avez la lune et vous avez le 8 de coupe. Quelque chose qui n'est pas clair aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant. Mais ce quelque chose est en train de se purifier à votre insu. Donc laissez l'univers faire. Et vous allez le voir, vous aurez une prise de conscience le moment venu. Et cette prise de conscience sera une évidence. À un moment donné, vous allez dire, ok, mais c'est parce que l'univers vous a déjà déblayé le chemin. C'est comme quand vous avez la déneigeuse qui passe et enlève sur votre route toute la neige et vous pouvez rouler tranquillement sans problème. Et c'est exactement ce à quoi on vous invite. Parce que sinon, vous risquez de créer des difficultés et de vous mettre dans des difficultés, en fait, pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt émotionnellement pour dévoiler quelque chose, vous n'êtes pas prêt émotionnellement pour comprendre quelque chose. Je pense qu'il faut laisser l'univers d'abord vous préparer pour cela. Vous avez ensuite le chevalier d'épée. Vous voyez, c'est vraiment une information, une révélation qui pourrait vous faire beaucoup de mal. Et je pense que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de se flageller, ce n'est pas la peine de se faire mal. Laissez l'univers préparer les choses pour vous. Et vous avez le pendu. Vous voyez, attendez. On vous invite à l'attente, à ne pas forcer, ne pas chercher. En fait, concentrez-vous sur ce qui va bien. Et vous allez voir qu'il y a des choses. Et on sentait dans l'oracle qu'il y a quelque chose de très bien pour vous là. Sur quoi vous pouvez concentrer vos efforts pour l'instant et laisser l'univers faire son œuvre. Parce que c'est là que vous allez pouvoir agir tranquillement. Parce que vous voyez, vous êtes ce page de bâton. Vous n'êtes pas prêt. Et en fait, le défi est trop grand, trop immense pour vous dans cette affaire-là et vous devez mûrir les choses à l'intérieur de vous, sans vous rendre compte. Vous n'êtes pas encore cet empereur. Vous allez le devenir, je vous le dis, vous allez le devenir. Alors je ne peux pas vous dire, là, j'ai pas de timing. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment vous allez passer dans cette énergie d'empereur, mais là, appréciez le moment, appréciez ce qui va bien et ne cherchez pas trop à gratter la surface parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez découvrir des choses, je pense, que vous pressentez aujourd'hui qui ne vont pas bien. Waouh, le soleil. Le soleil, on a cette idée que concentrez vos efforts sur l'ancrage de quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien au plan émotionnel. Le cœur va vibrer cette nouveauté, cette authenticité. Vous voyez, vous êtes encore dans toutes ces énergies jeunes. Vous êtes encore, alors j'ai le mot faible, ne l'entendez pas mal. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme un enfant quand il commence à marcher. Il ne commence pas à courir tout de suite, il ne court pas. Il met un pied devant l'autre, il va tranquillement, doucement. Donc, il faut prendre son temps. Parce que là, il y a juste en vous quelque chose qui est en train de prendre place. Laissez les choses se faire, laissez la vie vous guider et surtout laissez l'univers, parce que ça vibre encore et ça vient encore, laissez l'univers dégager le chemin pour vous. Vous avez deux de denier. C'est déjà en train de se passer, seulement vous, vous ne le voyez pas. C'est ce que nous dit ici la tour. C'est déjà en train de se déliter. Mais ce n'est pas brutal, ce n'est pas visible, ça se passe dans l'inconscient collectif et dans votre inconscient à vous. Vous avez le chevalier de coupe. C'est en train de bouger. Mais émotionnellement, je pense que vous ne voyez pas, mentalement vous ne voyez pas, parce qu'il vaudrait mieux ne pas le voir. Parfois, il vaut mieux fermer les yeux sur certaines situations pour laisser son cœur s'affermir. Et vous avez besoin ici de fermeté du cœur, mais vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Le roi de bâton. Je pense que vous allez préparer les choses
avec le temps, vous allez rentrer dans cette énergie. Vous allez avoir l'énergie de ce roi de bâton qui va justement, vous voyez, il faut être fort et puissant parce qu'en face, vous avez une énergie toxique. En face, et c'est ce que nous dit le 7 d'épée, 7 de coupe, qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain ici. Et pour que vous puissiez vous confronter à cette situation-là, il faut que vous soyez fort. Et pour être fort, il faut du temps. Il faut passer de ce page de bâton à ce roi de bâton. Le roi, lui, il ne craint pas. Page, il n'est pas sûr encore. Il ne maîtrise pas suffisamment la situation. Il n'est pas encore maître de tout cela. Et vous avez, ici, pendant que je mélangeais, parce que je voulais un peu mélanger les cartes, il y a l'as de bâton qui a sauté. Et bien voilà, l'as de bâton nous dit, ça viendra. Voyez, ça viendra. Ne vous inquiétez pas. L'univers va vous envoyer l'opportunité au moment où vous allez être prêt. Page d'épée. Vous voyez, on a eu les 3 pages là. Il nous manque juste le page de denier. Donc, vous n'avez peut-être pas encore, et on verra peut-être qu'on l'aura après, vous n'avez pas encore l'opportunité dans la matière, mais il faut laisser mûrir les choses mentalement, dans l'action, dans le cœur. Parce que là, vous êtes tout nouveau, tout beau, tout frais. Parce que j'ai l'image d'un bébé qui commence à marcher. Et donc, voilà, vous n'êtes pas encore stable sur vos 2 pieds. Il vous faut du temps pour affermir votre marche et votre force. 5 de denier. Vous voyez, je pense que ça va se révéler à vous le moment venu. Vraiment, le moment venu, vous allez comprendre, 6 de coupe, mais pour que ça se révèle à vous. Et parfois, vous savez, l'inconscient nous protège. On ne voit pas les choses tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Et là, le 6 de coupe qui nous renvoie encore à l'idée d'enfance. Et constamment pendant ce tirage, j'ai l'image d'un enfant tout dodu hein, qui marche. Mais qui marche avec beaucoup d'instabilité, d'insécurité. Et 6 de coupe nous renvoie à cette idée. Donc, il y a cette idée que votre enfant intérieur n'est pas prêt pour cette affaire. Il vous faut du temps là. Il vous faut du temps pour encaisser quelque chose qui ne va pas toujours être simple, je pense. Mais pour que vous puissiez encaisser, il faut vous préparer. Concentrez-vous aujourd'hui sur ce qui va bien, parce qu'il y a quelque chose dans votre affaire là qui va très bien. Parce que 2 fois le soleil, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va très très bien. 6 de denier. Vous voyez, grâce à ce que est en train de faire l'univers en coulisses, vous avez ce passage de 5 à 6. Vous allez être dans le 6 quand vous allez comprendre quelque chose qui n'est pas agréable. Mais là, vous allez être prêt à faire votre décision. Vous allez être fort et puissant pour trancher, pour passer à autre chose. Et en fait, il faut ce temps-là pour affermir votre marche et pour affermir ce quelque chose qui est en train de se préparer en vous. 2 d'épée. Pour l'instant, il ne faut pas chercher. Je ne sais pas pourquoi, habituellement, voilà, mais ça insiste lourdement ici. Ne cherchez pas à comprendre pour l'instant ce quelque chose, ça va venir. Vous voyez la tour, on l'avait tout à l'heure. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. L'univers est en train de s'occuper de l'affaire et de ce qui se passe autour de vous. Et regardez ce qui est resté hors du deck. 3 d'épée. 3 d'épée, je vous le rappelle, vous l'aviez ici. Oui, il y a quelque chose qui va s'en aller. Je sens que ça va être quelque chose de compliqué. Et vous le pressentez. Enfin, vous savez, notre âme, elle sait. Hein. Notre âme sait beaucoup de choses que nous, on ignore. C'est ce qu'on appelle en psychologie, psychanalyse, l'inconscient. Appelez ça comme vous le souhaitez, prenez ça dans le sens que vous voulez. Mais votre âme le sait, et vous le savez. C'est pour ça que c'est difficile à le dire et à le mettre en mouvement. Et surtout à le mettre en mots. Et là, on vous dit, laissez tomber, ne cherchez pas, ne forcez pas. Parce que plus vous forcez, plus ça va se compliquer. Alors que là, on vous dit, laissez l'univers vous préparer le chemin. Et c'est ce que l'univers est en train de faire. Alors, on va aller voir ce que nous avons d'autre. Page de denier. Vous voyez, tout à l'heure, dans le deuxième jeu, on n'avait ni dans le premier, ni dans le deuxième, le page de denier. Là, on l'a. Alors que les 3 autres pages, on les a eues. Vous avez le 9 de coupe, vous avez le 6 de coupe, qu'on avait tout à l'heure aussi, 2 de bâton, on l'avait également. Vous voyez, il faut être un roi pour décider. Il ne faut pas être le page de denier. Vous voyez, l'opportunité ne peut pas venir tant que vous n'êtes pas prêt. Et il faut que ça fermisse quelque chose en vous pour que vous puissiez, parce qu'il y a une souffrance qui est sous-jacente, qui est vraiment invisible, imperceptible. Et je vous dis, ce 3 d'épée qui est resté hors du deck, comme ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc,
Vous avez ensuite l'ermite, voilà, mais vous voyez, il y a cette idée, il faut aller puiser quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre âme, dans votre cœur. Et ça, il faut du temps pour que ça remonte. Vous avez ensuite 2 d'épée, exactement la même énergie. Cherchez pas à comprendre pour l'instant. 10 de denier, parce que vous avez besoin d'harmoniser quelque chose dans la matière, c'est pour ça que vous avez 4 de bâton. Il faut harmoniser quelque chose dans la matière pour 6 d'épée, pouvoir quitter les choses sereinement. C'est vraiment, vous avez besoin de cette sérénité. 9 d'épée. Je pense qu'il faut vous éviter des angoisses inutiles. C'est vraiment inutile là. Ce serait quelque chose qui vous conduirait à vous, entre guillemets, torturer inutilement, surtout au plan mental. Et on va prendre un arcane majeur là. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Le monde. Attendez la fin. Et vous avez le chariot. La fin va arriver. La fin va arriver. Et cette opportunité va arriver. Mais il faut d'abord que vous soyez prêts. Et là, ça vibre énormément. Vous n'êtes pas prêt. Parce que si vous allez plus vite que la musique, si vous allez plus vite que les événements, vous risquez de provoquer quelques dégâts dans votre cœur et dans votre âme. Et ce serait quand même dommage de ne pas profiter de ce soutien que l'univers souhaite vous apporter, parce que ça vibre depuis tout à l'heure et c'est constant, c'est vraiment le fil, c'est vraiment à l'arrière-plan, j'ai cette phrase, attendez, l'univers est en train de déblayer le chemin pour vous. Donc laissez l'univers agir pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.